Alors, par le mérite de Rabbina Nachman Ouman, la Torah 271, l'homme doit faire preuve d'une audace de sainteté, comme il est expliqué dans plusieurs endroits, et comme il est dit, soit audacieux comme le léopard. Il devra se montrer audacieux, y compris face à son propre rave, afin qu'il ose parler avec lui de tout ce qu'il souhaite, sans avoir honte. Si une personne est plus proche de son rave, c'est qu'elle possède une plus grande audace, et pour cette raison, elle parle davantage avec lui. Et ces choses sont interdépendantes. En d'autres termes, le fait même d'avoir l'audace de parler dépend du travail spirituel. Lorsqu'un homme agit et sert beaucoup Dieu, ceci lui donne l'audace de parler avec son rave, et le fait de parler avec lui permet d'agir et de servir Dieu davantage. Ceci procure un éveil considérable en parlant beaucoup avec lui. Il en ressort ainsi que l'un dépend de l'autre. De la même façon, de nombreuses choses dans ce monde sont interdépendantes, sans que l'on sache où en est le point de départ, car chaque partie commence à partir de l'autre partie, et l'une est dépendante de l'autre. Amen. Bezrat Hashem, la Torah 272, par le mérite de Rabbina Nachman Ouman, voici la règle fondamentale dans le service divin, considérer uniquement le jour même que l'on vit, que ce soit pour la subsistance ou pour d'autres nécessités. On ne doit pas penser au lendemain, comme le rapportent certains ouvrages. De même, dans le service divin, on se concentrera uniquement sur le jour et l'instant présent. Car dès qu'un homme désire s'engager dans le service divin, cette responsabilité lui paraît trop lourde. Mais s'il prend seulement en considération le moment présent, le service de Dieu ne sera plus pour lui comme une charge excessive. Ainsi, l'homme ne devra pas reporter au lendemain ses obligations spirituelles qu'il doit accomplir le jour même, en se disant « demain je commencerai, demain je prierai comme il convient avec concentration et force », car l'homme ne possède en ce monde que ce jour et cet instant présent, et le lendemain représente déjà un monde totalement différent. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, aujourd'hui précisément, et comprend bien cela. Alors la Torah 273, par le mérite de Rabbina Nachman Ouman, sache qu'il existe des enfants qui naissent dans le monde, mais il existe des hommes très élevés spirituellement qui donnent naissance à des âmes supérieures aux âmes s'habillant dans les enfants qui viennent habituellement au monde. En effet, toutes les âmes de ce monde sont au nombre de 600 000, et bien qu'il y ait beaucoup plus d'êtres vivants, elles se répartissent simplement en étincelles, fractions d'âmes, même si globalement, elles ne sont que 600 000 âmes uniques. Néanmoins, ces âmes évoquées plus haut sont au-delà des 600 000 âmes qui s'incarnent en ce monde, car elles ne peuvent s'habiller dans ce monde, et même lorsqu'elles naissent dans ce monde, elles ne sont pas du tout considérées comme faisant partie de ce monde. C'est la dimension des enfants de Moshe, comme il est dit, et les descendants de Rechavia furent extrêmement nombreux au-delà, que nos maîtres de mémoire bénis expliquent ainsi au-delà des 600 000, autrement dit, ils ne furent pas du tout comptabilisés dans les 600 000, car ils se situaient au-delà d'eux. Amen et Amen. Alors la Torah 274, par le mérite de Rabbina Nachman Ouman, sache qu'il existe des impies qui travaillent et se fatiguent tout au long de leur vie afin de se couper eux-mêmes totalement du saint béni soit-il et de sa Torah. Et combien même sont-ils totalement mécréants, le point de sainteté d'Israël qui se situe encore en eux les perturbe et leur envoie des pensées de repentir, de crainte et de peur du grand jugement. Ainsi, ils ne tirent pas plaisir de leur faute et de leur tentation. C'est pourquoi ils désirent et s'efforcent de parvenir à un état d'esprit de complète hérésie à Dieu ne plaise de telle sorte qu'ils ne reste plus en eux la moindre trace de doute et de remords susceptible de les faire pencher vers la vérité. Mais ceci requiert un très grand effort durant de nombreuses années à Dieu ne plaise, car la judaïcité est en eux et ne les laisse pas de répit et les trouble constamment. Et sache que certains d'entre eux, une fois parvenus à l'objet de leur désir, à Dieu ne plaise, c'est-à-dire à une hérésie totale sans le moindre doute quant à la vérité, ils meurent aussitôt, quittent ce monde et voient alors la vérité. Baruch Adonai Olam, Amen et Amen. Alors, Torah 275, par le mérite de Rabbina Nachman Ouman, sache que chacun des commandements que l'on accomplit crée une bougie. Et lorsque l'homme quitte ce monde, s'il s'agit d'une âme élevée, très précieuse aux yeux de Dieu, on lui permet de fouiller avec cette bougie dans le trésor du roi, de chercher et de prendre ce qu'il désire dans le trésor du roi, béni soit-il. Il s'agit là de la finalité ultime des délices du monde à venir. Ainsi, cette recherche nécessite des lumières, bien requiert des lumières. Comme l'affirment nos sages de mémoire bénis, on cherche avec des bougies quand on cherche le Hametz à Pessah, donc c'est marqué dans la Gemara Pessahim. Le déduisant du verset, la bougie de Dieu est l'âme de l'homme qui scrute toutes les chambres du ventre. Ainsi, ces lumières sont créées à partir des commandements, comme rappelé plus haut, comme dans le commandement est une bougie, et c'est qu'après la mort, à la lueur de ces bougies, que l'âme cherche dans les trésors du roi. Tel est le sens du verset libre par nous.
Car lorsque l'homme quitte ce monde, il est libéré, Chofshi, de l'obligation des commandements. Le terme libre, Chofshi, fait référence à la recherche qui pousse, qui découle des commandements. Car les commandements sont des bougies grâce auxquelles on peut s'effectuer la recherche. Il existe toutefois un juste qui se meurt durant sa vie, et ainsi de son vivant, il cherche dans les trésors du roi. Baruch Adonai Olam, Amen. Alors, la Torah 276, par le mérite de Rabina, Nachman Nachman Nouman, sache que les repas de Shabbat n'ont pas pour vocation de rassasier, mais ils ont pour seule finalité de bénir les 6 jours de la semaine, comme l'indique le Zohar. Les 6 jours de la semaine sont nourris et bénis grâce au repas de Shabbat. En effet, l'essence de la satiété se manifeste le Shabbat, car l'aveugle ne peut être rassasié. Comme nos maîtres le déduisent du verset, qui t'a nourri dans le désert de la manne afin de t'affliger. Et de larges pas affaiblissent la vue d'un homme, mais la récitation du Kiddush le Shabbat la restaure. Il en ressort que la vision connaît son état de perfection durant le Shabbat, ce qui engendre la satiété, puisque cette dernière se produit grâce à la vision des yeux. Tel est le sens de « Ils font de petits pas en ce jour du Shabbat », attablés pour réciter la bénédiction à 3 reprises, chant du Shabbat. En d'autres termes, les hommes marchent à petits pas durant le Shabbat, ce qui entraîne la perfection de la vision et crée la satiété. Ainsi, la raison pour laquelle nous nous attablons à 3 reprises afin de bénir, c'est-à-dire d'apporter la bénédiction aux 6 jours de la semaine. Mais pour le Shabbat lui-même, il n'aurait pas été nécessaire de manger à 3 reprises, car le Shabbat rassasie de lui-même et ne consiste qu'à bénir. Torah 277, par le mérite de Rabina, Nachman Nachman Nouman, sache que lorsque les gens entrent en conflit avec un homme, celui-ci ne doit pas affronter ses adversaires en se disant « je vais leur rendre la monnaie de leurs pièces, leur faire subir en retour ce qu'ils m'ont fait », car sa riposte entraînerait le mal que ses ennemis voulaient lui faire subir à Dieu ne plaise. Bien au contraire, il devra les juger favorablement et leur offrir tous les bienfaits et être de l'aspect d'eux que mon âme soit comme la poussière pour tous, c'est-à-dire d'être comme cette poussière que tout le monde foule alors qu'elle leur prodigue tout le bien. Nourriture et boissons, or, argent et pierres précieuses, car tout provient de la terre de la même façon, et même s'ils s'opposent à lui et lui veulent du mal, il leur prodiguera néanmoins tout le bien, à l'instar de la poussière. Ceci peut être illustré par la parabole d'un homme creusant sous la maison de son voisin. Si le propriétaire se tenait alors devant lui et se mettait également à creuser, ce voisin parviendrait sans nul doute à son objectif. En revanche, lorsque l'un creuse et que l'autre face à lui verse de la terre et fait un tas devant lui, il provoquera certainement sa confusion, de telle sorte qu'il ne pourra pas parvenir à ses fins. De la même manière, il ne faut pas faire front devant ses ennemis et agir comme eux, ce qui ressemblerait à creuser de la même manière que son ennemi, et lui permettrait d'atteindre aisément son but. En revanche, grâce à la dimension de poussière, comme dans que mon âme soit comme la poussière, l'homme peut confondre l'intention de son adversaire. Ce dernier se retrouve alors à creuser le puits dans lequel il tombera lui-même. Il chutera et restera dans le trou qu'il avait creusé au préalable pour l'autre, avec cette poussière renversée sur lui, car son voisin se tient devant lui et verse sur lui de la poussière comme dans que mon âme soit comme la poussière. Tout ceci se produit lorsque ses opposants sont des impies. Par contre, lorsque des justes s'opposent à lui, il est certain que leur intention ne peut être que pour le bien, et qu'il l'élève et le hisse de cette manière en adoucissant, atténuant les rigueurs pesant sur lui. Cet homme serait semblable à celui qui creuserait lui-même sous son voisin, puis lui enverrait un beau cadeau. Nous trouvons la même idée avec la charité. Nous savons que plusieurs sages distribuaient de l'argent pour la charité de manière discrète, sans que celui qui le recevait le sache. En ce sens, l'opposition des justes ressemble à un cadeau donné en secret et discrètement. C'est ce que demanda David quand mes ennemis se lèvent contre moi. En effet, il existe un palmier dans le domaine de la sainteté comme dans le juste fleuri comme le palmier. Et face à lui se trouve le palmier de l'autre côté des forces du mal, correspondant à la levure de la taille d'une date Kotevet. Kotevet signifiant une date, c'est-à-dire le palmier des forces du mal. La levure représente l'ensemble des forces et des rigueurs, correspondant donc le Hametz, correspondant à la valeur numérique du nom divin Elohim, en valeur carrée Riboua, et en valeur pleine Miloui. C'est pourquoi l'appel Tamar date au sens de Temura, échange opposé. Les forces du mal étant appelées Tmura, en effet, l'opposé de la sagesse est la sottise, l'opposé de la vie est la mort.
comme rapporté dans le Sefer Yetzira. Ainsi, la source des rigueurs et des forces du mal se retrouve dans la controverse de sainteté, car les forces du mal correspondent à la controverse et son origine se situe dans la controverse de sainteté. Ainsi, la rigueur ne peut être atténuée qu'à sa source. C'est pourquoi, c'est par ces querelles entre les justes qui constituent la controverse de sainteté que les rigueurs peuvent être atténuées à leur source. De cette manière, le juste fleurit comme le palmier, car le palmier des forces du mal est ainsi adouci et annulé par la controverse qui atténue les rigueurs à leur origine. Il en découle que la controverse entre les justes représente un grand bienfait, et comme de là-bas découlent les forces du mal et les rigueurs, et qu'elle constitue la controverse extrême, l'homme peut en arriver à croire qu'il s'agit réellement d'une totale controverse de haine, c'est-à-dire que l'homme peut croire à tort que la dispute entre les justes constitue une vraie controverse. À Dieu ne plaise, car c'est de là-bas qu'elles émanent. Mais en réalité, elle n'est que pour le bien. Telle fut la requête de David, que s'abatte sur lui cette querelle de justes, et qu'il ne ressorte de cette controverse que du bien. Car leur intention est certainement bonne. C'est pourquoi quand mes ennemis, mes Réhim, se lèvent contre moi, c'est-à-dire l'opposition des justes qui sont frères et amis, Réhim, comme deux amis Réhim qui ne se séparent pas, car ils sont très certainement emplis d'amour. Et lorsqu'ils se lèveront contre moi, mes oreilles entendront le juste fleurir comme le palmier. Que ressortent de cette opposition que les bienfaits, de l'ordre du juste qui fleurit comme le palmier lié à l'adoucissement de ses rigueurs. Que l'on ne s'égare pas, à Dieu ne plaise, et que l'on n'aille pas croire qu'il s'agisse d'une véritable opposition, afin de ne pas offrir une emprise à cette querelle, car toute cette controverse n'est que pour le bien. Tous les remèdes médicinaux proviennent de la terre. Ainsi, lorsque la terre donne sa récolte, qu'elle injecte sa force à tous les arbres et à toutes les plantes, en particulier au temps de leur maturité durant le mois d'hier, les remèdes basés sur les plantes obtiennent alors plus de force, car la terre leur offre toute son énergie. En revanche, à une autre période, même si l'on prenait ces remèdes, ils ne posséderaient pas une telle faculté. C'est pourquoi on prend ces remèdes durant le mois d'Iyar, qui correspond au mois de mai. L'essentiel est la terre d'Israël, car tous les pays reçoivent de sa subsistance. Ainsi, la terre d'Israël revêt deux aspects. Elle est parfois appelée terre de Canaan et parfois simplement appelée terre. Autrement dit, lorsqu'il y a une opposition, elle est alors appelée terre de Canaan, référence à la notion de Canaani, pauvre ici, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénis à propos du verset, il n'y aura pas de Canaani. En Canaani, il n'y aura pas de pauvre ici. Il en ressort ainsi que Canaan renvoie à Canaani, et ceci est provoqué par la controverse, car une seule dispute repousse sans source de revenus. Ceci est évoqué dans « Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Le Cananéen occupait alors le pays. Par la dispute et l'opposition, le Cananéen occupait, etc., car il porte alors le nom de terre de Canaan. Par contre, lorsque la paix règne, alors elle est appelée simplement terre, comme dans la terre a donné sa production. Elle donne ses forces à chaque produit de la terre, ce qui confère le pouvoir à tous les remèdes médicinaux. C'est pourquoi les lettres du mot Iyar ont pour initiale Oevai, Yashovo, Yivoshoraga, que mes ennemis décampent couverts de honte. Car c'est alors le temps de tous les remèdes qui correspond à la paix, comme dans la terre a donné sa production, ce qui est l'opposé de la controverse associée à la terre de Canaan. Et sache que l'honneur lié au Shabbat se marque essentiellement par l'action de manger. Comme il est écrit, vous en mangerez aujourd'hui. En effet, la consommation des repas de Shabbat est particulièrement précieuse, totalement divine et sainte, comme expliqué par ailleurs. C'est pour cette raison qu'il est très important d'abonder en repas le Shabbat, qui constitue une réparation à la violation des interdits du Shabbat, car il est quasiment impossible d'éviter complètement sa profanation. On peut donc facilement faillir et violer le Shabbat, à Dieu ne plaise. La rectification de cette faute s'effectue ainsi en mangeant les repas de Shabbat. En effet, la profanation du Shabbat, Hilul Shabbat, renvoie à la notion de vide halal et à la disparition istalkut, comme dans si l'on trouve un cadavre halal dans la terre, etc. En outre, nos sages enseignent que lorsqu'un homme perd sa première femme, que Dieu ne plaise, ses pas se font plus courts. Motav Mikatzrot en hébreu, et la notion de première femme fait référence au Shabbat. Comme nos maîtres de mémoire bénis l'affirment, le Shabbat dit au Saint béni soit-il, tu as donné à chacun un conjoint, mais pas à moi. Le Saint béni soit-il lui répondit, l'assemblée d'Israël sera ta conjointe. Il en ressort que la violation du Shabbat correspond à la notion de petit pas, comme dans ces pas qui se font plus courts. Mais il se trouve que nous voyons également l'inverse avec cette apparente contradiction. En effet, nos sages de mémoire bénis ont au contraire interdit de faire de grands pas durant le Shabbat, et il faut donc précisément faire des petits pas en ce jour.
Sache toutefois qu'en semaine, lorsqu'un homme accomplit une mitzvah commandement, chaque commandement constituant une entité complète, les forces du mal puissent dans sa structure et en particulier dans les pieds de ce commandement ou cette mitzvah, d'où elles tirent leur vitalité. Comme indique le verset, ses pieds descendent vers la mort. Mais durant le Shabbat, ses pieds s'élèvent et quittent les forces du mal, comme nous dit le prophète, si tu reviens sur tes pas le Shabbat. En effet, le Shabbat, nous permettons aux pieds d'un commandement d'aller dans le domaine de la sainteté pour se diriger ensuite vers le Saint béni soit-il. Il est certain qu'au début de son parcours, ce commandement ne peut pas suivre une voie bien tracée car il s'agit alors d'une route très fine que nous empruntons pas à pas. Ceci est comparable à un petit enfant qui, lorsqu'il commence à faire ses premiers pas, ne marche pas très bien, mais dont le père, fort de son amour et du plaisir d'être avec lui fait quelques petits pas sur le sol. Et nous pouvons le constater lorsque l'enfant accomplit une petite chose ou prononce une parole quelconque, quand bien même ne s'agit-il pas d'un acte particulièrement adroit, du fait du grand amour du père et du plaisir qui en découle, celui-ci appréciera particulièrement ce geste et aura tendance à exagérer son importance pour faire de cette petite chose quelque chose de grand et d'important. Il en va de même avec le Saint béni soit-il. Lorsque le commandement commence son parcours ou que l'homme réalise une nouvelle initiative pour lui, béni soit-il, même s'il s'agit au départ d'un sillage très fin, malgré tout, et grâce au plaisir profond qu'il en tire, il trace la route devant ses pas. Tel est le sens du verset, la justice marchera au-devant de lui. La justice fait référence au commandement, comme il est écrit, tous tes commandements sont justice. Lorsque le commandement commence à marcher devant Dieu, béni soit-il, dès lors il trace la route devant ses pas. Autrement dit, le Saint béni soit-il fait de ses pas, qui ne sont qu'un sentier, une route bien tracée. Ainsi, tout ceci est réalisé grâce au repas du Shabbat dont les pieds reçoivent la force. Comme il est dit, marche bien et le résultat sera dans les pieds. Ainsi, par la nourriture de Shabbat, les pieds reçoivent de la force et les traces des pas qui ne sont au départ qu'un sentier étroit avec des petits pas deviennent une voie bien tracée. Tel est le sens de « ils font des petits pas en ce jour attablés pour réciter la bénédiction à 3 reprises », c'est-à-dire qu'ils font des petits pas durant le Shabbat. Ceci est toutefois surprenant car a priori, il s'agit d'une apparente contradiction. En effet, lorsque l'homme a perdu sa première femme, il est dit que ses pas se font plus courts et le Shabbat correspond à cette notion de première femme. Il aurait donc été normal que ses pas se fassent plus grands et plus larges. Cependant, on s'attable pour réciter la bénédiction, autrement dit, on mange le repas, le Shabbat, et en vertu de cela, les petits pas sont réparés puis élargis pour se transformer ensuite en route bien tracée, comme dans « il trace la route devant ses pas ». C'est pourquoi, grâce au repas du Shabbat, la violation de l'interdit du Shabbat qui correspond aux petits pas est réparée. En effet, le fait de manger durant le Shabbat a la faculté de transformer les petits pas en grands pas, afin d'en faire une route bien tracée. Le pied peut guérir les poumons, comme le savent les médecins. Malheur à moi d'avoir séjourné à Mécher, le roi David avait l'habitude de se concentrer durant sa prière et de décrire son désarroi avec d'avoir eu peur de craintes frelatées, issues de Michar, les 320 jugements. Je crois que Mécher, en fait, c'est historiquement la ville de Moscou, si je ne me trompe pas. Moscova, Mécher, c'est la même racine, mais bon, il faudrait vérifier plus amplement, mais je crois que c'est comme ça. Et ainsi, il te dit, Oili, Gigati, malheur à moi d'avoir séjourné à Mécher, car en effet, tous ceux qui ont, la plupart des Juifs ayant séjourné en Russie, par les persécutions incessantes de cette nation, peut-être la plupart ou au moins la moitié sont devenus complètement laïcs, malheureusement, à cause de la Gezerah du Kout, à l'époque de Rabbeinu, où est-ce que le tsar, Imar Shemo, avait enjoint tous les Juifs à faire partie de l'armée depuis leur jeune âge, de 8 ans jusqu'à 30 ans et plus, et c'était vraiment de manière à déraciner leur religion. Donc malheur à moi d'avoir séjourné à Mécher, Moscou, Russie. Le roi David avait l'habitude de se concentrer durant sa prière et de décrire son désarroi, d'avoir eu peur des craintes frelatées. Il y a des craintes, on appelle d'avoir crainte d'Hachem, d'avoir crainte des choses de ce monde, les craintes tombées, issues de Michar de 320 jugements. C'est pourquoi j'ai séjourné à Mécher. Bon, c'est David Amer qui parlait, il n'est peut-être pas encore Mécher, ou peut-être que oui, mais c'est un concept. Et en outre, Tamar 640 correspond à 2 fois la valeur de Char, c'est-à-dire 320. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et aussi d'autres pseudotes par rapport à ici, 320, Mécher, Char. Beaucoup de pseudotes par rapport au secret, par rapport aux rigueurs qui s'attaquent parfois sur le tzaddik. On en parlera une autre fois. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Pour la fois, je l'ai demandé à Abraham Ben Frecha.
Alors la Torah 278 par le mérite de Rabbina Nachman Nouman pour la parnassa de Chaim Yosef David Ben Chaya Levana, la réfouche Lema de Abraham Ben Frecha, l'accouchement facile de Esther Shira Bat Sultana Malka, la Aliyah de Mir Abraham Ben Zohara, Chaya Levana Bat Sarah, Michael Ben Chaya Levana, Zivou Gatoun, et pour la tzlacha de tout l'âme Israël, tous ceux qui ont besoin d'aide, peu importe le besoin, Zivou, enfant, soit pour leur aide. Biscout Rabbina Nachman Nouman, Sache que sur un bon couteau d'abattage rituel, il est possible d'imaginer tous les ustensiles kélim du temple, ainsi que leur apparence. Nous voyons en effet que Yitzhak demande à Esav de bien vérifier le couteau et d'égorger convenablement un agneau pour lui apporter à manger. Il est écrit « Prends, je te prie, tes instruments kélim », ce qui fait allusion aux ustensiles du temple qui peuvent être distingués sur un bon couteau, aperçus sur un beau couteau. De même, le Midrash, le Bereshit Rabbah rapporte tes instruments fait référence aux ustensiles du temple, comme il l'enseigne à cet endroit, tes instruments. Il s'agit de Babylone, où il est écrit « Il apporta les instruments dans la maison des trésors de son Dieu ». Il en ressort que tes instruments fait allusion aux ustensiles du temple. En prenant sur lui-même jalousie, ceci se réfère au niveau du juste qui ne jalouse aucun autre juste, ni en ce monde, ni dans le monde à venir, mais uniquement le Saint, béni soit-il. Hashem par le mérite de Rabbina Nachman Nouman, on va faire Hashem la Torah 279. Sache que certains disent des paroles de Torah du bas vers le haut. La parole est large d'en bas, mais étroite en haut, car elle se développe en bas et s'agrandit considérablement, alors qu'en haut, elle est étroite et le devient de plus en plus à mesure qu'elle s'élève jusqu'au plus haut sommet, où elle est extrêmement aiguë. Ceci s'explique par le fait qu'il ne reste rien d'elle en haut, si ce n'est qu'une infime trace, une toute petite étincelle de sainteté. Il existe aussi à l'inverse, lorsque l'on parle de la Torah du haut vers le bas. En haut, elle est très large, à mesure qu'elle descend en bas, elle se réduit. Et en poursuivant sa descente en bas, elle devient particulièrement étroite et insignifiante, alors qu'elle est très large d'en haut. Et on peut voir ici dans l'écoute morale des Torotes qui sont très très petites, et qui contiennent quand même des mondes énormes et infinis en haut. Il en est de même de l'éveil d'en bas, qui doit être étroit en bas, comme dans ma détresse lit étroitesse, ma bouche a parlé, en référence au chauffard dont la partie large se trouve en haut et la partie étroite en bas au niveau de la bouche. C'est pourquoi, dans ma détresse étroitesse, ma bouche a parlé. C'est-à-dire que le côté étroit et serré est en moi, dans ma bouche, comme un chauffard, et c'est ainsi avec David, où toutes ses prières au commencement se faisait dans la détresse et dans l'oppression, comme lorsqu'il fut plongé dans une profonde détresse lors de ses épreuves avec Avshalom et Naval. Par la suite, cette même prière le conduisit à l'esprit prophétique. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen. Bezrat Hashem par le mérite de Rabbina Nachman Nouman, la Torah 280 du Likutei Moharan, tome 1. Sache que lorsque quelqu'un doit passer en jugement d'après les lois de la Torah, il s'agit là d'une punition et d'une vengeance exercée par la Torah elle-même à son encontre. En effet, toutes les négociations commerciales relèvent en réalité de la Torah. Ainsi, par exemple, la loi de celui qui remplace une vache par un âne s'inspire de la Torah. À plus forte raison, lorsqu'on accomplit soi-même la chose, il s'agit aussi de Torah, comme on raconte tout cela au nom du Baal Shem Tov, que son souvenir soit une bénédiction. Par conséquent, lorsqu'un homme fait du commerce, il doit uniquement rattacher sa pensée à la Torah et aux lois qui s'y habillent. Quant à celui qui dissocie les affaires commerciales de la Torah et tombe dans le commerce proprement dit, sans relier son esprit à la Torah qui s'y habille, sa sanction consistera à se présenter devant un jugement de Torah digne Torah. Il devra alors restituer toutes les paroles, les pensées et les affaires qu'il avait au moment de ses transactions commerciales, du début à la fin. Il s'agira de tout rapporter vers la Torah, autrement dit, il faudra à nouveau revenir et tout raconter au juge afin qu'il tranche selon le jugement de la Torah. Il en découle que l'homme est revenu dans son passé et toutes ces paroles liées aux affaires commerciales sont devenues de la Torah. Il s'agit d'une vengeance exercée par la Torah contre lui pour avoir dissocié les lois de la Torah, habillé dans ses transactions commerciales et être tombé dans le pur commerce comme s'il n'avait pas du tout de Torah en elle. Telle est sa punition, il doit comparaître devant un jugement de Torah et présenter toutes les paroles liées aux transactions commerciales et en faire de la Torah. On lui montre alors que toutes ces affaires commerciales ne sont que de la Torah, car à présent tout ceci est devenu un jugement de Torah. Il est certain
qu'il doit présenter devant les juges toutes les paroles, y compris ses intentions, car s'il venait à manquer une quelconque parole ou pensée, le jugement en serait affecté. Il faut précisément tout raconter devant les juges concernant ces transactions commerciales pour aboutir à un jugement de la Torah. Il apparaît ainsi que ces affaires commerciales sont devenues de la Torah. On lui montre que la chose n'était pas telle qu'il avait cru au départ, en pensant que ces affaires commerciales étaient dénuées de Torah. En final, il constatera que ses yeux et toutes les paroles liées aux affaires commerciales étaient de la Torah. Tout s'est transformé à présent en jugement de Torah. Tout va dépendre des dommages occasionnés. En effet, pour l'un, la sanction était seulement de passer en jugement, mais de ressentir acquitté. Il s'agissait simplement de lui montrer qu'il avait failli. En revanche, chez un autre qui a dissocié davantage les affaires commerciales de la Torah, sa punition sera plus lourde et il ne sortira pas acquitté du jugement. En effet, lorsque l'on fait du commerce, seule la dimension superficielle de la pensée doit être investie dans nos affaires commerciales et l'intériorité de la pensée rattachée à la Torah. D'autre part, le commerce requiert la foi. Autrement dit, que l'homme traite ses affaires commerciales avec honnêteté, que sa parole soit une parole de vérité, comme l'enseigne nos sages de mémoire bénie. As-tu exercé tes affaires commerciales avec probité et foi? Ainsi, les affaires commerciales Massa ou Matan correspondent à l'action de hisser et d'élever Ménassine, une chose avant de la placer, Matan, et de la retourner à un autre endroit. Il existe en effet une dimension de sainteté chutée à travers ces étincelles tombées que l'on relève Is grâce aux affaires commerciales pour les réintégrer à leur place. Telle est la notion de Massa ou Matan. Le raffinement de ces étincelles et leur extraction des forces du mal s'exerce essentiellement par la foi, car il est certain que la foi réside parmi ces étincelles de sainteté qui sont tombées, comme l'indique le verset. Ceci est Jérusalem, je l'ai placée au milieu des nations et autour d'elle étaient des pays. Jérusalem est une ville fidèle, Nehemana, au sens de Emouna, foi. Elle réside au milieu des nations, autour d'elle, car elle, Jérusalem, est toujours entre les nations. C'est pourquoi ces étincelles qui sont tombées sont rattachées et accrochées à la foi qui les élève de cet endroit. Il faut ainsi pratiquer les affaires commerciales avec honnêteté. Grâce à la foi, on élève ces étincelles. Et ceci constitue l'aspect essentiel des affaires commerciales, élever les étincelles tombées. Ceci correspond à la dimension profonde de Chabad, qui est l'acrostiche de Chokma Binadat, du monde de l'action Asya, qui s'élève jusqu'en Yetzira, le monde de la formation. Et Malchut de Asya s'élève d'entre les clipotes, force du mal. Yetzira correspond au Vav, correspondant à la Torah comme rapporté dans le Zohar. Ainsi, en reliant l'intériorité de sa pensée à la Torah au moment où il fait des affaires, un homme parvient à la dimension profonde des forces intellectuelles du monde de l'action liées aux affaires commerciales, correspondant à l'action et qui s'élève vers la formation Yetzira, c'est-à-dire la Torah. Malchut de Asya, c'est-à-dire la notion d'honnêteté dans le commerce, s'élève ensuite au-dessus des forces du mal clipote, car elle extrait et raffine les étincelles qui s'emparent. Puis, lorsque les forces intellectuelles de Chet, Bet, Dalet, de Asya s'élèvent vers Yetzira, il y a alors une place pour permettre à Malchut de s'élever vers Asya, de même que lorsque Chet, Bet, Dalet, Chokma, Bina et Dat s'élèvent en Yetzira, au moment où l'homme connecte sa pensée à la Torah. De la sorte, la foi reçoit la force de raffiner et d'extraire les étincelles d'entre les forces du mal et de les élever. En effet, sans cela, cette force négative aurait pu s'attacher également à la foi, à Dieu ne plaise. Toutefois, en rattachant la dimension profonde de la pensée à la Torah, elle reçoit la force de s'élever. Dès lors, une guerre est déclenchée, car il convient de se battre contre les forces du mal pour en extraire les étincelles. Et telle est l'explication du verset. Lorsque tu sortiras en guerre, tu sortiras, il s'agit de la notion des transactions commerciales, comme dans « Réjouis-toi, Zivouloun, à ta sortie », car le commerce est appelé ta sortie, etc. Même si Zvouloun et Issachar sont égaux, puisque Zvouloun pour avoir besoin d'Issachar, il est écrit Réjouis-toi Zvouloun, et sur toi, surtout cela, il est dit ta sortie. Quant à Issachar, il est écrit dans tes tentes, car le service de la Torah est plus profond et supérieur au travail commercial, combien même les affaires commerciales représentent également un grand service, car il pourvoit aux besoins de l'érudit en Torah. Il est écrit à son sujet Réjouis-toi Zvouloun, surtout ceci, il est écrit ta sortie, contrairement au service de la Torah qui correspond à la dimension de Issachar dans tes tentes. En effet, le service de la Torah reste toujours plus élevé. Il en est de même pour chaque niveau par rapport au niveau qui lui est supérieur. Le niveau inférieur est toujours appelé ta sortie par rapport au niveau au-dessus de lui appelé ta tente. Ainsi, même pour celui qui sert le service soit-il avec ferveur, cette dimension de ferveur est néanmoins appelée dimension de ta sortie par rapport au niveau supérieur.
C'est pourquoi lorsque tu sortiras correspond à la notion de commerce. Ainsi, pour la guerre sur ton ennemi signifie qu'il s'agit d'une situation de guerre contre les ennemis, car il faut élever et extraire les étincelles d'entre les forces du mal. Et tel est le sens de l'Éternel le placera dans tes mains. Il s'agit de la foi, comme il est écrit, ses mains et tes foi. Yadav et Mouna. Car les étincelles sont élevées grâce à la foi. C'est pourquoi vous ferez les captifs, fait référence à la Torah, comme le verset nous l'enseigne. Tu es monté dans le ciel, tu as fait un captif. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.